Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100%. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que le don vraiment du Nouveau Testament, c'est que ce soit ça que nous voyons dans les églises. Et malheureusement, les églises utilisent ce don de manière non biblique, parce que Paul est très clair que si on parle en langue dans l'assemblée, ça doit être interprété, sinon on ne doit pas parler en langue sans interprétation. Et souvent dans les églises, on ne respecte pas les consignes très explicites de l'apôtre. Et rappelez-vous que Jésus a dit en Matthieu 7 que beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons et fait des miracles en ton nom ?» Et Jésus dit, « Je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. » C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un moment où vous avez été vraiment des chrétiens. Vous avez toujours été faux. Je ne vous ai jamais connus, comme les miens. Et donc, il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus, mais des faux miracles. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100%. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à l'IBB, l'Institut biblique belge. Nous sommes avec le professeur David Vaughan. Il est professeur à l'Institut biblique belge en Belgique, mais il est aussi professeur à la faculté Jean Calvin, ex-la province. Et là-bas aussi, il est en même temps pasteur. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour, pasteur. Oui. On vous suit partout à travers le monde. C'est MPB TV Gospel, on dit 100% chrétien. Comment vous vous portez? Je vais bien, merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je vous ai présenté. Si on vous demandait à vous-même de le faire, comment allez-vous le faire? Oui, donc je suis pasteur implanteur d'église au sud de la France. Et ça, c'est l'évangélisation, l'implantation des églises, ça c'est mon travail premier. Mais j'enseigne aussi, je forme des hommes pour le ministère. Et ici en Europe aussi, en Afrique de l'Ouest, j'ai passé plusieurs années en Côte d'Ivoire. Et je vais souvent en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest maintenant. Oui. Nous vous rappelons que vous avez écrit beaucoup d'articles et vous êtes en préparation d'un livre sur les églises de réveil, c'est exact. Oui, le livre est sur les hommes du réveil et leur message, et c'est un livre historique surtout, qui regarde les moments où Dieu a apporté des grands réveils dans l'histoire, et dans différents endroits. Je vais parler de l'Europe, je vais parler de l'Amérique, je vais parler de l'Afrique, pour encourager les chrétiens à espérer, prier et travailler pour le réveil aujourd'hui. Cela nous intéresse, on va y revenir. Mais ma première question est la suivante, professeur. Nous remarquons que dans la plupart de nos églises, on voit, c'est beaucoup plus de femmes. Oui. 70% des femmes dans nos églises, que ce soit dans la louange, dans la boule de domaine, y a-t-il une raison pour cela? C'est ma question. Oui, je me souviens que le plus grand prédicateur dans le monde anglophone européen dans le XXe siècle, c'était le docteur Martin Lloyd-Jones à Londres. Et dans toutes les églises de Londres, les femmes étaient majoritaires à cette époque. Donc il a arrêté son ministère en 68. D'ailleurs, il y a plus de 100 volumes de ses sermons qui sont publiés aujourd'hui, lus partout dans le monde. C'était un grand bonhomme. Mais on lui a posé la question une fois, et parce que dans son église, les femmes n'étaient pas majoritaires. Et il a dit, avec un peu de sarcasme, les femmes sont majoritaires dans beaucoup d'églises parce que derrière le pupitre, il y a les prédicateurs sont des femmes. Non pas que c'était des vraies femmes, mais les hommes étaient trop efféminés. C'était pas des hommes qui prêchaient, qui jouaient leur rôle. Et lorsque
le message, si on veut attirer des âmes, il faut être des âmes de Dieu. Et il faut prêcher un message qui va attirer non seulement des femmes, mais des hommes aussi. Oui, et je crois aussi qu'il se peut que la musique joue un mauvais rôle dans ce domaine aussi. J'étais au sud de la France, dans une ville qui s'appelle Orange. On montait de nos vacances, ma femme et moi. Donc on a assisté à une église évangélique que je ne connaissais pas. Je m'étais assis derrière l'église. Donc je pouvais voir tout le monde. Et j'étais très fasciné de voir que pendant les chants, les femmes tapaient les mains et chantaient. Et leur mari à côté d'eux, beaucoup d'hommes dans la quarantaine, cinquantaine, des hommes mûrs, ne chantaient pas ou ne tapaient pas les mains. Mais les chants étaient très sentimentaux. Les chants étaient presque des chants romantiques. Si on n'avait pas entendu les paroles, on aurait pensé à un chant d'amour entre un homme et une femme. Et ces chants, les femmes les aiment beaucoup. Mais les hommes, ça leur intéresse moins. Donc il faut que nous ayons des chants aussi qui sont comme des marches, des chants qui sont plus masculins, avec les chants qui sont plus sentimentaux. Mais là, pasteur, je vais vous laisser continuer. Ouais. Beaucoup de musiciens répondent que quand en lisant cantique des cantiques ou des psaumes, plus cantique des cantiques, il y a l'histoire d'amour, ils inspirent, ils prennent la Bible, ils lisent cantique des cantiques, ils composent des chants. Oui, mais il y a aussi, c'est justement ça mon propos, c'est que aussi dans les psaumes sont remplis de psaumes qui sont très... où David est dans le plein combat, il est poursuivi, c'est une lutte, il y a des chants de lutte, des chants presque un peu guerriers, où le peuple de Dieu doit se lever pour être une armée avec des bannières. Et donc il faut les deux sortes. Si nous ne chantons que des chants sentimentaux, nous allons faire appel à un côté sentimental en nous. Des femmes, donc il y a beaucoup de femmes dans nos églises, parce que la musique qu'on chante là-bas, la musique influence beaucoup plus de femmes à chanter, à danser, à venir dans des églises que les hommes. Oui, je pense qu'il y a une partie. On peut pas dire que c'est le tout, mais je crois qu'il y a vraiment que les compositeurs de chants, les musiciens dans nos églises, et les pasteurs surtout, doivent réfléchir à cette question et être sûrs que nous avons une bonne diversité de sortes de musique qui font appel au côté un peu plus masculin de l'Église aussi. Par rapport à la doctrine, je rappelle que vous êtes aussi professeur de la théologie pratique. Oui. Par rapport à la doctrine sur la femme de l'Église, est-ce qu'une femme peut prêcher, une femme peut présider, une femme peut diriger un culte? Bibliquement parlant, c'est la doctrine. Alors, ça, c'est une question qui fait rage aujourd'hui. Et dans l'histoire de l'Église, si vous regardez l'histoire de l'Église chrétienne a toujours compris que les déclarations de Paul, par exemple, je vous lis tout simplement ici dans la première épître de Timothée au chapitre 2 et verset 11, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme. Alors, ces phrases de Paul étaient bien comprises autrefois, non pas comme une manière d'enlever quelque chose de la femme. La femme a un grand ministère dans nos églises. Mais qu'il y a un ordre créationnel. Dieu a créé l'homme comme le chef de la famille. Et dans l'Église, cette réalité doit toujours rester intacte, que les anciens sont des hommes. Un ancien, selon Paul, doit être le mari d'une seule femme, donc il est homme, forcément. Et la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme dans l'Église parce que ça fausse la relation créationnelle entre l'homme, qui est le chef,
et la femme qui est son vis-à-vis. Quel genre de musique, comme vous parlez de la musique est trop sentimentale, Oui. quel genre de musique pour nos églises? Est-ce qu'il faut chanter toutes sortes de musiques ou il faut sélectionner? Des fois, les chantres des églises ne savent pas. On vous regarde, professeur, quel genre de musique? Oui. Est-ce qu'il faut du rap, il faut du slow, Oui. il faut Oui. de la rumba? Quel genre de musique pour nos églises, pour Oui. les cultes? Bon, je pense que la forme de la musique peut être bien diverse. Il y a des différentes cultures et il y a différentes formes de musique qui peuvent convenir au chant. Mais attention, la chose la plus importante, c'est que la musique elle-même doit convenir aux paroles. Vous n'allez pas chanter un chant qui convient à des obsèques, qui est lent, qui est triste, à un chant qui parle du salut ou de la conversion. Parce que la musique ne s'accorde pas avec les paroles. Donc nous devons faire attention que nous avons les genres de musique qui aident les paroles à donner leur message. Et je pense qu'il y a des formes de paroles qui ne conviennent pas au chant de l'Église. Le rap, c'est difficile, adaptable à un chant collectif, parce que tous les chants que nous chantons dans l'Église doivent permettre à tout le monde de chanter. Et un chant où tout le monde n'arrive pas à dire les mots à un même moment parce que la cadence est difficile, trop rapide, trop découpée, l'assemblée n'arrive pas à suivre. Donc il faut être attentif pour que la musique et les chants permettent à tout le peuple de Dieu de chanter. Et aussi que la forme de musique ne nous rappelle pas du monde trop. Parce que la musique rap a une connotation, parfois, il y a des rappeurs chrétiens qui font un bon boulot, je suis d'accord, mais le rap pour le moment, pour certains, ça les choquerait. Rumba? Le rap, je veux dire. Oui. Je comprends, mais d'abord, dès que du réveil, c'est beaucoup plus de la rumba. Oui. Vous connaissez la rumba? Non, je ne connais pas tellement le rumba. Non. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tout cela demande que nous soyons toujours devant le Seigneur, que notre musique soit une musique pour le peuple de Dieu, qui convient à quelque chose de sacré, qui doit être vivant, qui peut être vivant et joyeux, mais aussi qui ne dérape pas dans les façons qui attire notre attention plus sur la musique que sur les paroles. Parlons un peu de l'histoire du réveil, comme vous travaillez sur le réveil. Ouais. Les hommes du réveil, pour vous, qui sont les hommes du réveil qui ont bouleversé l'histoire de l'Église à travers le monde? Que ce soit en Afrique, l'Europe, l'Amérique, c'est nous vos recherches, c'est nous. Oui. Alors, moi, je vais prendre... C'est très difficile, parce qu'il y a eu plusieurs réveils dans l'histoire de l'Église, des grands réveils, des grands hommes. Je pourrais vous citer différents noms, mais moi je suis obligé de sélectionner dans mon livre, et je vais parler de certains à cause de leurs points distinctifs qui manquent aujourd'hui. Donc, par exemple, je vais parler de George Whitefield. George Whitefield était un évangéliste du XVIIIe siècle en Angleterre et en Amérique, et il a prêché 18 000 sermons. Il a gagné des centaines de milliers de personnes au Seigneur en Europe et en Amérique dans un moment de grand réveil. Il prêchait en plein air, et les gens qui comptaient les foules à l'époque disaient que souvent il prêchait à 30, 40, 50 000 personnes en plein air, sans publicité. Sans Facebook. Oui, sans Facebook. Oui. Et c'était le message qui était l'évangile. Il parlait du péché, il parlait de l'enfer, il parlait du besoin criant que l'homme a du Sauveur. Il parlait de Christ, de sa divinité, de son humanité, de sa mort sur la croix. Comment cette mort seule peut payer la peine du péché. Comment il appelait les gens à se repentir et à croire au Fils de Dieu, à se convertir, à se donner à Christ. C'était en Angleterre. Oui. En Angleterre, il a traversé l'Atlantique 13 fois
pour prêcher aux États-Unis aussi. Oui. À part lui, À part lui, je vais aussi parler du réveil de l'Afrique de l'Est dans les années 30, 1930, 40. Peut-être le personnage le plus renommé dans ce réveil, c'était le pasteur anglican qui s'appelle Festo Kivengeri. Et c'était un grand homme de Dieu qui a prêché partout sur le continent. Il a prêché en Europe, aux États-Unis. Mais ce réveil était assez spécial parce que ce réveil a continué pendant, on dit, une vingtaine d'années. Comme une brise qui soufflait sur Ouganda, sur Tanzanie, sur Rwanda, sur une partie de Kenya, sur d'autres pays. Et des centaines de personnes des milliers qui sont venues au Seigneur. Et là, le point qui était vraiment frappant dans ce réveil, c'est que ces chrétiens ont appris à vivre une vie de repentance constante. Parce qu'on ne devient pas parfait quand on est chrétien. Mais ils ont appris ils disaient, à revenir au pied de la croix constamment. Quand tu dis un mot trop vif à ta femme, ces chrétiens avaient appris ils disaient, prendre la place du pécheur. Et avouer, et se repentir de nouveau. Et garder la fraîcheur du réveil en vivant cette vie vraiment d'honnêteté, transparence et de repentance. avant de revenir dans l'autre sujet, on t'a parlé encore, vous parlez des hommes du réveil. Quels sont les pasteurs qui ont bouleversé l'Amérique? Oui. Et puis, est-ce que vous avez une idée sur l'Afrique centrale? Oui. Et pour terminer, la Belgique, la France, l'Allemagne. Oui. Il n'y a jamais eu de réveil. Si. En France, il y a eu un homme qui s'appelle César Malan et un autre qui s'appelle Félix Neff. Il y a eu, à ma connaissance, trois réveils importants en France. Dans les années 1820, où des milliers de personnes sont venues au Seigneur à travers Malan et Félix Neff et d'autres. Ensuite, il y a eu, dans les années 1870-80, un réveil à Paris qui s'est répandu dans les grandes villes de la France par un homme qui s'appelle Rubens Sayens. On l'a appelé parfois le Spurgeon de la France, en faisant référence à Charles Spurgeon, le grand prédicateur du 19e siècle. Mais Rubens Sayens était un grand prédicateur, et à travers une mission qui s'est répandue en France, il y a eu un réveil. Et puis, dans les années 1930, il y a eu un réveil dans la Drôme. C'est une des régions de la France, un réveil qui a bouleversé cette région, oui, dans les années 30. Ouais. L'Afrique centrale? L'Afrique centrale. Alors là, ma connaissance n'est pas bonne dans ce domaine. Je sais qu'il y a eu un réveil dans le Congo. Donc je sais qu'il y a eu des grands moments de l'Esprit de Dieu. Quelle période? Comment? Quelle période? Le réveil du Congo. Ça c'est un réveil du XXe siècle, mais je ne sais pas à quelle période exactement. Oui. Donc, mais il y a eu et j'ai pas fini de travailler pour mon livre. J'espère que je vais pouvoir me documenter avant de Merci lancer, beaucoup. Il faut ouais. faire des recherches sur Ouais. le Congo, car je vous informe actuellement, beaucoup de prédicateurs qui viennent d'Afrique, partout à travers le monde, il y a beaucoup plus de Congolais Ouais. et des Nigériens, et des Ouais. Nigériens. Donc ça sera, Ouais. si vous faites un travail sur le réveil spirituel, D'accord. il faut aussi aller puiser au Nigeria Très bien. et au Congo. Très bien. C'est très important, c'est très important. C'est une bonne piste. Merci. On suit partout à travers le monde. Que pensez-vous de parler en langue, de parler dans nos églises? On voit des exercices de parler en langue, des langues incompréhensibles Ouais. dans nos églises. Comment voyez-vous, Bon. interprétez-vous cela? D'autres disent que c'est de l'expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ouais. Pour d'autres, c'est Ouais. Ouais. l'expérience spirituelle. Ouais. Il y a le parler en langue. Oui. Bon, je vous dirai ce que je pense d'après ma lecture de la Bible. D'abord, c'est intéressant de voir que si vous prenez ces temps de grands réveils, comme pour Whitefield, comme d'autres grands réveils qui ont bouleversé des pays entiers,
il n'y a pas eu du tout le parler en langue dans ces moments. Or c'était des effusions de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, le mouvement de parler en langue est assez nouveau. Ça a commencé au début du XXe siècle, avec la naissance du pentecôtisme. Oui, exactement. Et donc, est-ce que se parler en langue et le parler en langue du Nouveau Testament, il nous faudrait pas mal de temps pour discuter tout cela. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que le don vraiment du Nouveau Testament, c'est que ce soit ça que nous voyons dans les églises. Et malheureusement, les églises utilisent ce don de manière non biblique, parce que Paul est très clair que si on parle en langue dans l'assemblée, ça doit être interprété, sinon on ne doit pas parler en langue sans interprétation. Et souvent dans les églises, on ne respecte pas les consignes très explicites de l'apôtre. Et donc, c'est ça qui m'inquiète dans cette affaire. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Mais sur base de quoi on doit croire à l'interprétation? Quelqu'un parle, l'autre interprète. Ça peut se prêter à confusion. Oui. Non, je comprends bien, mais je parle simplement de la consigne de Paul. Et je crois que s'il y a un problème là-dedans, c'est peut-être le signe qu'on n'est pas en train de voir un renouvellement du vrai don, du parler en langue. Bon, du moins, ça c'est mon avis. Que pensez-vous des dons spirituels d'action? Délivrance, guérison, miracle, les miracles dans l'Église? Oui. Bon, j'ai vécu moi-même des expériences de délivrance de personnes possédées. Je sais que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont besoin d'être délivrées. Donc, les dons de guérison, je suis plus sceptique. Je pense que parfois, ce que nous voyons des délivrances, et on les appelle des guérisons. Nous voyons des personnes qui sont atteintes non pas d'une maladie physiologique, mais qui ont, comme dans le Nouveau Testament, une personne qui était, vous vous rappelez, qui était sourde à cause d'un démon, un mauvais esprit. Et ça, la délivrance a apporté, il pouvait entendre. Mais ce n'était pas une vraie guérison, c'était une délivrance d'un esprit qui causait cette infirmité physique. Donc, il est difficile parfois d'interpréter qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une délivrance ou est-ce qu'il y avait une vraie maladie physiologique que Dieu a guérie? Mais pour moi, le plus important, c'est que vous vous rappelez quand le Seigneur, on a amené au Seigneur cet homme paralysé, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Or, il est paralysé. Et c'est seulement pour prouver qu'il avait l'autorité de pardonner qu'il a guéri. Pourquoi? Parce que je crois que cet homme paralysé, le cri de son cœur, le premier cri de son cœur, c'était pas pour être guéri dans son corps, mais dans son âme. À quoi bon d'être guéri dans ton corps si tu vas à l'enfer? Et il faut dire aux gens que le premier besoin que nous adressons, c'est le besoin de l'homme qui est séparé de son Dieu et qui est condamné. Et donc l'Évangile adresse le problème le plus grand en premier. On a besoin d'être pardonné et ramené à Dieu. Et après cela, nos autres besoins viennent à leur place. Mais le problème, c'est que dans certaines églises, c'est la guérison physique qui a pris toute la place. Et ce n'était pas comme ça dans le ministère de Jésus. Et qui peut exercer ces dons dans l'Église? Tout le monde, réservé aux pasteurs et aux anciens? Comment ça peut se passer, la délivrance, les miracles dans une Église locale? Alors, si le don de miracle existe encore, c'est ceux qui ont le don. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons que le cas des apôtres et deux autres personnes que nous connaissons qui ont le don de miracle. Et donc ça,
celui qui a prêché à l'eunuque éthiopien, Philippe. oui, Philippe, et je crois que c'est Étienne. Il n'y a pas beaucoup de faiseurs de miracles mentionnés dans le Nouveau Testament pour nous guider, mais le don si le don est vraiment là, et moi je suis suspect par rapport à ça, donc le don doit être avéré et clair, et le don doit amener des gens à Jésus, et pas celui qui est le faiseur de miracles. Professeur David, comment discerner les faux miracles? Justement, lorsque quelqu'un fait des miracles et cela attire l'attention vers lui, nous avons une situation qui n'est pas du tout biblique. Et lorsque quelqu'un fait des miracles, mais sa doctrine, le message qu'il prêche n'est pas l'évangile. Par exemple, il ne prêche pas que Jésus est Dieu le Fils. Ou bien il ne prêche pas que le salut est seulement par Christ, et seulement à travers sa mort sur la croix, par pure grâce et pas par les œuvres. Si quelqu'un commence à prêcher un autre message, ces miracles ne viennent pas du Saint-Esprit. Donc nous regardons la vie de l'homme. Est-ce qu'il vit une vie intègre? Est-ce qu'il est un homme saint? Est-ce qu'il est humble? Est-ce qu'il se repent quand il pêche? Et donc, est-ce qu'il prêche la bonne doctrine de l'Évangile? Si la personne ne prêche pas la bonne doctrine, il n'est pas simple, même s'il fait des miracles, les aveugles le voient ou quoi, pour vous, c'est vraiment à côté. Non seulement pour moi, mais rappelez-vous que Jésus a dit en Matthieu 7 que beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons et fait des miracles en ton nom? Et Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un moment où vous avez été vraiment des chrétiens. Vous avez toujours été faux. Je ne vous ai jamais connus, comme les miens. Et donc, il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus, mais des faux miracles. C'est des contrefaçons. Et nous devons faire beaucoup d'attention parce que Jésus dit, beaucoup me diront en ce jour. C'est-à-dire, beaucoup de gens seront dans le cas des contrefaçons. D'autres rétorquent, beaucoup de pasteurs européens aujourd'hui, ou l'Europe aujourd'hui, pas ici en Europe, nous qui habitons en Europe, on ne croit plus au mouvement du Saint-Esprit, on ne croit, Dieu agit toujours, mais c'est nous qui sommes devenus des sceptiques, on ne croit pas. Mais vous dites qu'il y a des critères clairs à suivre, ça n'a rien à voir avec un continent, l'Amérique, l'Europe, pourquoi? Non. Ça vaut pour tout le monde. Il y a des critères clairs. Si un homme peut être méchant avec sa femme ou ses enfants et ne pas leur demander pardon, est-ce que c'est un homme de Dieu? Il n'est pas un homme de Dieu, même s'il pense qu'il peut guérir qui que ce soit. La chose le Seigneur a dit à travers l'apôtre Paul que le plus grand, c'est l'amour, n'est-ce pas? Il a dit cherchez les dons, mais il y a une voie plus excellente que les dons, et c'est la voie de l'amour. Et si un homme n'est pas aimant et humble, ces dons, ça ne lui profite de rien. Je rappelle que vous êtes professeur de théologie pratique avec d'autres cours, et puis vous êtes en train d'écrire un livre sur les réveils spirituels, sur les ombres du réveil dans le monde. Je crois que vous connaissez assez sur ce domaine-là. Je peux vous poser une question. Il y a des nouvelles pratiques que vous connaissez déjà, des nouvelles pratiques dans les églises dites de réveil. Comment interpréter, comment vous voyez cette nouvelle pratique de guérison, de délivrance des églises de réveil? Moi, je crois que l'effet le plus grand de tout cela, franchement, c'est de d'égarer les gens de l'essentiel. Il y a tant de gens qui viennent pour ça. Et c'était un problème dans le ministère de Jésus. Il n'admettait pas, il n'acceptait pas. Il a dit une fois, les gens l'ont suivi parce qu'il avait multiplié les pains. Et en Jean 6, Jésus dit, vous êtes venus... je vais juste prendre la Bible et citer ce verset parce qu'il est très important. Oui, donc Jésus dit,
En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Et nous devons faire très attention parce que nous voulons, le plus grand problème d'un homme ou d'une femme, où qu'il soit, c'est pas que sa femme est infertile, c'est pas qu'il lui manque de l'argent pour le moment, c'est pas le fait qu'il a une maladie, c'est que s'il n'est pas croyant en Jésus-Christ, il va à un enfer éternel. Et il a besoin d'être ramené à Dieu. Et donc c'est ce message que nous devons prêcher aux foules, et c'est ce message qui va les amener à être croyants, intègres, humbles, purs. Et dans trop d'églises où les miracles sont tout, les gens sont là, les églises sont remplies, mais leur vie n'est pas intègre. Ils mentent, ils volent, Pourquoi ? Parce qu'on ne leur a pas prêché l'évangile. L'évangile moral. Repentez-vous, ne mentez plus, vivez intègre, remettez-vous au Seigneur. Professeur, on le suit partout à travers le monde. Je vais essayer de vous lire une question qu'on vous a envoyée. Une question. Dans l'église locale, tous confessent que Jésus est Seigneur. Tous sont baptisés. Est-ce pour autant que tous sont sauvés? Sont-ils tous des élus? Qu'en est-il de ceux qui abandonnent l'Église et la foi? Oui, c'est une question très importante. La Bible nous donne la réponse, très clairement. Et la Bible nous enseigne que certains qui font profession de foi, cette foi est une foi morte. La Bible parle dans l'épître de Jacques d'une foi morte qui ne sauve pas. Et Jésus lui-même, en Jean chapitre 2, il dit ceci. On dit ceci au sujet de Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas de confiance en eux. Littéralement, en grec, le verset dit, Jésus ne croyait pas en eux, ne croyait pas dans leur foi. Parce qu'il les connaissait tous, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Donc, voilà ces gens qui croient, mais cette foi, ce n'est pas une foi que Jésus accepte. Il n'accepte pas cette foi. Parce que ce n'est pas une foi que le Saint-Esprit a vraiment produit avec une profonde repentance, où un homme s'est vu comme ayant tort toute sa vie, un pécheur, et se repent, et vient au Seigneur en disant, tu es saint, tu n'acceptes pas le péché, je me repens, je vais vivre devant ta face une vie honnête et vraie pour être à toi. Donc c'est cette foi-là qui sauve. Et la Bible dit que en 1 Jean 2, 19, il y a des gens qui sont sortis de l'Église, et Jean explique ce qui s'est passé à ces gens. Je vous lis juste ce verset, en 1 Jean chapitre 2 et verset 19. Il dit, donc ils sont sortis du milieu de nous, donc ils sont sortis de l'Église, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. C'est clair. Jean dit que les gens qui sortent de l'Église n'étaient pas des vrais chrétiens, parce que s'ils avaient été des vrais chrétiens, ils seraient restés. Parce que la vraie foi qui sauve est une foi qui dure. C'est une foi persévérante. Et ce qui montre qu'une foi n'est pas véritable, c'est qu'elle ne dure pas. C'est une fausse foi qui est éphémère, qui est temporelle. Une question, que doit faire l'Église aujourd'hui pour rester dans la véritable piété et la sainte doctrine? Oui. Pasteur et fidèle compris. Oui. Je pense que la première chose, c'est que les pasteurs doivent prêcher la parole de Dieu attentivement et toute la parole de Dieu. Ne pas choisir au hasard des textes, mais prêcher des livres bibliques, chapitre
après chapitre systématiquement parce que ça oblige le pasteur, puisqu'il est en train de prêcher tout le livre, ça l'oblige à dire tout ce que Dieu dit. Au lieu de sélectionner et ne pas dire certaines choses. Parce que Jésus dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est lorsque nous allons avoir le courage d'enseigner tout ce que la parole dit, que nous allons voir des chrétiens entiers. Nous sommes presque à la fin, pasteur. On vous suit, professeur David. Est-ce qu'aujourd'hui, les réveils spirituels en Europe, c'est possible? C'est la question que les gens se posent aujourd'hui. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont venus des États-Unis, qui sont venus de l'Afrique, d'autres pays, même d'Europe, pour venir en Belgique ou en France. On dit qu'ici, c'est l'incrédulité. Tous disent qu'on voit beaucoup d'Américains qui prêchent ici. Est-ce que le réveil en Europe occidentale aujourd'hui, c'est encore possible, où l'Europe est vraiment dans l'incrédulité? Quelles sont les pistes? Quel message apporter? Tout est possible à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et quand on étudie l'histoire des réveils, il y a eu d'autres moments dans l'Europe et dans l'Amérique où les gens étaient aussi rationalistes. Ils avaient déjà, au siècle des Lumières, dans le XVIIIe siècle, une bonne partie d'Amérique et de l'Europe avait déjà plongé dans une incrédulité, croyant que Dieu n'existait pas, et Dieu a quand même apporté des réveils. Donc Dieu peut réveiller l'Europe. L'Europe a besoin. Vous avez raison de dire que beaucoup de chrétiens européens ne croient plus à un Dieu miraculeux. Et c'est dommage. Mais Dieu commence à faire bouger les choses en Europe quand même. Il y a des choses qui se passent. Et vous qui écoutez, priez pour l'Europe et priez que Dieu réveille ce continent. Merci beaucoup, professeur. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Nous vous rappelons que nous allons encore revenir. Pasteur, il est professeur ici à l'IBB, Institut biblique belge. Il est aussi professeur en France. Oui, la faculté Jean Calvin. Jean Calvin, France. En même temps, pasteur dans une église locale. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi. Merci. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100%.